счастья нету. Он и сам себя ругает. Как ему быть, эх, ну, как ему служить, да служить, эх, нельзя быть веселому, что зверь не беги. Поехал охотник на теплый. Lorsque j'ai quitté Kagoshima ce 1er novembre, où je montais sur un vélo de course pour la première fois de ma vie, sans entraînement, sans rien, ça c'est bien Asperger, mon objectif était le Nord. Monseigneur, j'ai du mal à écrire simplement. Ce document parle des faits passés entre Père Philippe et moi au Japon. Les écrits sont tout simplement atroces pour moi. Comment cela se fait-il que le document expédié il y a 3 jours, un document confidentiel, écrit des mains du Père supérieur, Vincent Sénéchal, datant du 2 août 2022. Les 160 prêtres MEP éparpillés dans le monde en aient accès, cela ne me regarde pas, c'est leur nouveau mode opératoire, au contraire, je trouve que c'est bien. Mais, Vincent Sénéchal, pourquoi certaines personnes travaillant au sein des missions étrangères de Paris ont connaissance de ce document? Pourquoi est-ce que, un soir de septembre, Monseigneur Georges Collomb et le Père supérieur Vincent Sénéchal ont parlé de ma vie, de ce qu'il s'est passé avec Philippe? Pourquoi le Père Vincent Sénéchal a-t-il parlé de ce qui s'était passé au Japon, de cette fameuse liste? Pourquoi les médias ont-ils pu avoir accès à la lettre du 2 août écrite du Père Sénéchal? Pourquoi, au sein des MEP, des prêtres qui ont divulgué cette lettre qui devait rester confidentielle? Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, je porte en moi, sur mon cœur, dans ma conscience, le fardeau d'un prêtre des missions étrangères de Paris, qui a un petit copain, dont son nom est le frère Éric, un frère du couvent des Dominicains de l'Annonciation. Mais pas seulement, j'ai la liste de ses partenaires sexuels, une liste qui comprend 13 noms, des prêtres, un évêque auxiliaire, des laïcs, avec lesquels ils ont eu des relations, de l'entrée au séminaire de Père Philippe jusque en 2021, ce jour du 4 juillet,
Évidemment, je n'étais pas là pour vérifier. Le 3, le 4, le 5, le 6 juillet 2021, c'était à Strasbourg, lors de l'ordination de Monseigneur Gilles Rétinger. Monseigneur, je porte en moi, sur mon cœur, dans ma conscience, le fardeau d'un prêtre des missions étrangères de Paris qui mène une double vie. Une vie sexuelle avec des hommes et une vie de prêtre missionnaire au Japon. Ce père Mep, du nom de Philippe Rittershaus, m'a fait part de son chagrin, m'a fait part de ses mensonges, car j'en suis le responsable. Je suis responsable d'avoir tendu ma main d'humain, ma main de catholique, mais je préfère parler en mon nom de Timothée. J'ai tendu ma main d'Asperger, car nous les Asperger, nous avons une hypersensibilité. Et lorsque le père Philippe a fini ce qu'il avait à faire, avec, sur, contre moi, je ne sais pas les mots qu'il faut employer, j'ai senti une profonde tristesse, une profonde douleur dans le cœur du père Philippe. Les lieux des aveux, les lieux des actes se passant à l'autre bout du monde, pour ainsi dire, sur l'île de Hokkaido, je pouvais ressentir comme cela est ma vie. La tristesse de la personne. Et donc, je ne pouvais pas laisser cet homme dans la nature. C'est moi, Timothée, qui ai tendu mon cœur d'Asperger, sensible à la douleur de ce prêtre qui m'a fait autant de mal. Je ne regrette pas mon geste. Je ne regrette pas d'avoir aidé, mais cela me travaille l'esprit. Pas uniquement pour le père Philippe, pour bien d'autres affaires, car j'ai l'impression que je suis le mal. J'ai l'impression, là vous voyez, tout ça ce n'est pas écrit dans le mail, c'est moi qui est en train de me parler à moi-même. C'est ce que je vis, tous les jours. Je vis avec tout cela. Je l'ai simplement senti. J'ai tendu ma main. En tendant ma main, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas assez apte dans la vie pour comprendre les choses. Mais le père Philippe a décidé lui-même de se confier à moi. Mais attention, la règle était très claire. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas juge, je ne suis pas policier, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas confesseur. Tout cela, je l'avais dit à père Philippe avant qu'il ne me parle, et je n'en accuse pas le père Philippe, même à ce jour du 17 avril 2023. Car il sait, je sais,
Tous les deux nous savons ce qu'il s'est passé, ce que nous nous sommes dit ce jour-là. Car nos discussions après ont été mises noir sur blanc dans des documents. Puis ces documents ont été envoyés aux responsables actuels des missions étrangères de Paris, mais aussi envoyés aux nonces apostoliques à Rome. Je ne regrette pas d'avoir aidé mon bourreau. Non, absolument pas. Du moins je le pense, du moins je ne sais pas. La seule chose dont je suis certaine, c'est je ne pouvais pas laisser le père Philippe aussi mal, seul, avec les premiers indices dont il m'avait fait part, les premiers doutes, les premiers aveux dont il m'avait fait part, avant de prendre mon entière aide pour but de l'aider, pour but le père Philippe donc le père Philippe, il est 8 h du matin, je ne vais pas m'ouvrir une bouteille de vin pour évacuer le stress, la peur, le mal. Donc, j'arriverai bien à parler, bordel. Donc, tout cela s'est passé par étapes. À partir du tôt dans la matinée du 20 juillet 2022 jusqu'au 25 juillet à 15 h, où pendant ces 5 jours, Père Philippe et moi, nous avons beaucoup échangé de vive voix, face contre face, puis par SMS, puis par WhatsApp, puis par mail, puis par téléphone. Alors que nous étions dans la salle d'attente de l'urologue, car le père Philippe souffrait énormément d'une douleur provenant du bas du ventre, et un peu plus bas que le bas du ventre, je ne vais pas citer le nom. Philippe me demanda de l'accompagner à l'hôpital. J'étais contre, j'ai dit non, mais il me supplia de l'y emmener, car il avait peur. Lorsqu'un homme vous dit « j'ai peur », moi, Timothée, avec mon hypersensibilité, cela m'a pris aux tripes et je me suis dit, putain, tu fais chier, espèce d'enculé là, pourquoi tu me demandes ça? Mais cela m'a fait craquer, je sais pas les mots pour dire, mais je l'ai accompagné par compassion, par tristesse, je sais pas les mots en français.